Donc, nous commençons lundi 13 mai jusqu'au 22 juin. Il y a des temps forts. Il y aura le week-end prochain le festival de cave investit le musée de Saint-Claude. Donc toute l'équipe sera au musée pour des lectures, des spectacles en sous-sol. Enfin, on fait vraiment plein de choses. Et puis il y aura un temps fort aussi, un week-end à Besançon où on pourra voir plusieurs spectacles pendant un week-end. Je pense qu'il y aura 6-7 spectacles visibles à 16h, à 18h, à 20h, le lendemain pareil. On finit le festival le 22 à la Saline Royale d'Arc-et-Senans sur une soirée qui est en partenariat avec la revue Mouvement, avec Israël Galvan qui sera là. Et on aura une lecture sur Didi Huberman qui a écrit Le danseur des solitudes sur Israël Galvan. Et ce sera une soirée d'investissement de la Saline Royale. Il ne s'agit pas tellement de faire un film plutôt qu'un autre. Il s'agit de faire les films possibles, là où on est. Il faut commencer à regarder autour de soi. Et l'on commence par voir des éléments de la société, des hommes, des femmes, des enfants, du travail, de la cuisine, des vieux, de la solitude. Spécifiquement dans les répétitions du spectacle Un petit Godard, on a travaillé quelques séances dans le bureau de la compagnie Malanoche en week-end. Et on a travaillé du coup en improvisation avec plein d'objets. Le festival, on répète dans des lieux qui ne sont pas forcément directement les caves. On va visiter les caves, on sait à quoi elles ressemblent et tout, mais les répétitions souvent se font dans d'autres endroits et du coup parfois effectivement elles interviennent dans la mise en scène, comme parfois les spectacles changent au fur et à mesure des caves qu'elles rencontrent. On est sur déjà un rapport au public qui permet des textes et des mises en scène spécifiques. Je pourrais pas dire qu'on est que sur quelque chose de minimaliste ou que sur du monologue ou quoi, parce que c'est pas vrai. On a essayé, il y a plein de choses diverses qui se font. Mais en tout cas, il y a toujours un esprit comme ça de penser à l'intimité qu'on peut créer avec les spectateurs, ça c'est évident. De créer ça, de proposer à 20 personnes, que ce soit dans un village ou dans une ville, mais c'est vrai que dans un village ça a encore plus de sens, parce qu'il y a rarement des théâtres dans les villages, par contre il y a toujours des caves. Et de dire voilà, il y a une compagnie qui propose, on rencontre les maires, on rencontre des associations qui disent mais bien sûr ça nous intéresse. Donc on donne rendez-vous, comme en ville, on donne rendez-vous dans les villages devant l'église par exemple, et on les emmène, alors ils savent pas où ils vont, et puis parfois ils reconnaissent parce que c'est la maison de Colette, ou je sais pas de qui, mais voilà, ils reconnaissent, et puis souvent il y a quelque chose de très convivial, parce que par exemple vers le Petit, on fait toujours un barbecue après le spectacle. Enfin, il y a quelque chose d'hyper convivial et d'hyper chaleureux, surtout dans les villages. Capacité à coïncider avec soi-même. Vraiment, on peut vraiment profiter de faire partager quelque chose de spécial et d'inédit au public. Parce qu'ils sont peu nombreux, parce que de venir dans les caves c'est déjà une démarche en fait. C'est-à-dire qu'on vient voir un spectacle dans un lieu spécial, on ne sait pas où on va aller, on se fait un peu guider par une équipe, on fait confiance tout à coup à une équipe artistique, on sait qu'on va voir un spectacle qui a été pensé pour des lieux spéciaux. Enfin voilà, il y a une espèce d'enthousiasme de notre côté, je pense, qui commence à vraiment être reçu par le public et dans le bouche à oreille, de vraiment fabriquer des petites formes un peu magiques comme ça dans des lieux très spéciaux. Enfin, dans une présence pleine, muette et irréfléchie aux autres et à l'air.
décryptait la formule même de sa mélancolie, la foule toujours échappée. La formule même de sa mélancolie, la formule même de sa mélancolie, formule même de sa mélancolie.